Cette semaine, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, dis donc. En même temps, déconfinement oblige, réouverture des bars, des terrasses, des restos. Ah bah moi, clairement, j'avais bien fait de prévoir une cagnotte déconfinement. Parce que sinon, je me serais déjà fait niquer par ma banquière, c'est sûr. J'ai fait le compte en un mois, là, depuis le 15 mai. J'ai été au resto en moyenne tous les 2 jours. Sans compter les sorties. Les sorties culturelles, théâtre, musée, cinéma. Tiens, en parlant de culture, j'avais envie de vous parler d'un truc en particulier qui m'a beaucoup plu cette semaine. C'est l'histoire de Salvatore Garo, un artiste italien qui a vendu une de ses œuvres. L'œuvre s'appelle Io sono, qui veut dire je suis. Il l'a vendue aux enchères 15 000 €. Jusque-là, rien de bien folichon. Sauf peut-être que l'œuvre est invisible. Là, c'est vrai, y a rien. C'est du vide, le truc. Le mec a vendu un carré d'1,50 m par 1,50 m, vide, 15 000 €. Io sono un escroc. Un petit peu. Mais moi, je trouve que le pire dans tout ça, c'est qu'en face, il y a un mec qui l'a acheté. Parce que bon, le gars, il tente. Bon, il pose ça là, il dit c'est 15 000, bim, voilà. C'est son droit, tu vois. Mais il y a un mec en face qui a dit « Ouais, c'est super, 15 000 !» Tu sais que quand t'es commissaire ou crieur comme ça dans des enchères, tu dois en voir passer des spécimens, quand même. Donc 15 000 là, le carré vide. D'accord. Et t'as pas l'impression de les prendre un peu pour des cons, là, non? Non, qu'est-ce que tu dis? Moi, je suis un artiste, moi. Oui, non, mais y a pas de souci, Salvatore. Non, c'est juste que là, y a rien, là. Tu vends un truc qui n'existe pas. Mais si, bien sûr que ça existe. C'est juste, c'est invisible, ça se voit pas. C'est un concept. Oui, d'accord, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, Salvatore, là, y a rien, là. Là, c'est du vide, là. C'est pas palpable. Mais ça, c'est toi qui le dis, Moi, je dis que là, il y a une œuvre d'art. Et ça, intellectuellement, c'est palpable. Oui, non, mais d'accord. Tiens, je vais juste te donner un petit exemple pour que tu comprennes. Mentalement, je suis en train de te donner une grande baffe invisible dans ta gueule, tu vois. Tu la sens ou pas? Tu es drôle. Non, je sens rien du tout. Voilà! C'est ça la différence entre quelque chose qui est pas palpable et quelque chose qui est palpable. T'as compris? Ah, le gars là, il m'a quand même vendu du rêve parce qu'il fait plus fort que le mec qui avait vendu la Tour Eiffel. Il s'appelait Victor Lustig, un génie le garçon. Il a vendu la Tour Eiffel en 1925 à un mec qui s'appelait André Poisson. Ah, il y a des noms qui prédestinent à se faire enculer, clairement, c'est ça. Ou encore le gars qui vendait son caca. Je vous jure que c'est vrai, le mec il les mettait sous cloche et tout. Non, mais là, si tu veux, c'était balèze, tu vois, vendre son caca, c'est quand même balèze. Mais c'était palpable au moins. T'avais pas envie de le palper, mais c'était palpable. Enfin, tout ça illustre bien que, en fin de compte, on ne fait peut-être pas preuve d'assez d'audace au quotidien. Moi, quand je vois des mecs qui sont capables de faire ça, et surtout des mecs en face qui sont capables de payer aussi cher pour les avoir, je me dis qu'on s'auto-limite beaucoup trop. Si on y va par là, bientôt, les trucs comme les AirPods, il y aura plus rien. Ils ont déjà retiré le cordon il y a quelques années, mais alors bientôt, plus rien. Oh, regarde, voilà. Oh, génial. Ah bah non, y a rien. Et ça vaut combien, ça? 90 balles. Merci qui? Merci Jackie et Apple. Moi, je vais te dire, ce qui m'énerve vraiment dans tout ça, c'est que je suis sûr que c'est à cause de trop de balles comme lui que l'art est considéré comme non essentiel en temps de Covid, tu vois. Et en même temps, quand tu vois ça, ça se comprend un peu du coup. Bon, alors les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde les fumeurs et leur thune qui part en fumée? Ou est-ce qu'on garde les artistes et leurs œuvres à la con? Qu'est-ce que vous proposez? Monsieur le Président, permettez-moi, je propose que l'on bloque tout. Les bureaux de tabac et les artistes. Comme ça, les fumeurs deviennent nerveux et butent les artistes qui vendent de la merde. C'est pas con ce que tu dis là, Jean-Louis, carrément. Ouais, mais non. Non, on peut pas. Parce que le tabac, ça rapporte grave. Méchamment grave, tu veux dire. Non, mais c'est sûr. Autant l'art, bon, on s'en branle un peu la couille, honnêtement. Mais les bureaux de tabac, non, ça fait trop chier, laisse tomber. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je serai très prochainement sur scène pour des plateaux d'artistes ou autres, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour savoir quand je passe près de chez vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker ma page Facebook, Instagram, etc. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Mouah. Ciao.